Le Civambio Mayenne, son conseil d'administration et son équipe de salariés vous présentent son bilan d'activité 2022. Le Civambio compte 185 adhérents, dont 158 producteurs et 27 sympathisants. La dominante laitière est toujours très marquée avec 45% d'adhérents. Les adhérents sympathisants sont des associations, des particuliers, des producteurs en réflexion de conversion, des porteurs de projets à l'installation. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos actions. Le Civambio propose plusieurs temps forts au fil de l'année pour communiquer sur la bio. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année. Car le Civambio, c'est aussi un réseau dynamique présent à l'échelon régional et national sous l'égide de la FNAB. En Pays de la Loire, la CAB coordonne les actions régionales avec les différents GAB départementaux et le Civambio. C'est en tout plus de 50 personnes au service du développement équilibré et harmonieux de la bio. Et pour être plus proche de vous, 4 feuilles de chou ont été rédigées et chaque mois, une newsletter par mail est envoyée. Notre site internet a fait peau neuve en janvier et nos pages Facebook et Instagram sont très actives. Les 14 éleveurs du groupe Valorisation des veaux laitiers se sont retrouvés 2 fois. Dans un premier temps, ils ont bénéficié de l'intervention du GDS sur les risques sanitaires lors de la circulation de bovins entre 2 fermes. Dans un second temps, ils ont partagé leur conduite technique pour atteindre les croissances visées et se projeter sur les gains économiques possibles. Les premiers résultats d'abattage seront connus en 2023. Dans le cadre de l'expérimentation Valomal Bio, projet régional multipartenarial, le Civambio suit la croissance de 105 animaux, base des échanges techniques. Thématique d'actualité, le groupe a été sollicité par d'autres collectifs pour comprendre les enjeux, connaître les mises en application possibles et s'approprier les premiers résultats. Système possible, performance technique ou encore résultats économiques. En lien avec l'Association des éleveurs de lapins bio de France, 7 journées collectives ont été mises en place. 3 jours de formation, créer son élevage de lapins bio, 2 jours sur la santé et l'habitat, 2 après-midi d'échanges techniques. Ces rendez-vous nationaux se basent sur des retours d'expérience, des apports théoriques et des visites d'élevage. En parallèle des temps collectifs, le Civambio a accueilli 19 porteurs de projets ayant la volonté de s'installer dans cette production. En 2022, 8 plans prévisionnels de fumure ont été réalisés. Ces temps individuels visent à améliorer la gestion et l'utilisation des engrais de ferme selon vos objectifs et la réglementation. Ces réflexions sont complétées d'une journée d'échange collective visant à comprendre les pratiques de ses collègues et les moyens pour y arriver. Pour 2023, le Civambio travaille sur l'analyse des effluents et leur évolution. En 2022, il y a eu 15 rendez-vous installations de réaliser. C'était une année un petit peu creuse en élevage, mais il y a eu beaucoup de projets de maraîchage, un petit peu en grande culture, quelques-uns en arboriculture, et là il y a une vague de porteurs de projets en PPAM qui arrive. Le 18 novembre, on a organisé une biopratique installation chez Mélanie Chardron et Philippe Dubois, où il y a un atelier maraîchage et un atelier lait. Donc il y avait une quinzaine de présents, principalement des étudiants de BPREA à Segré. Pour la partie Tech Eco Lait, donc il y a eu la saisie des 11 grilles en bio réalisées par le Civambio et la création du dernier référentiel lait bio qui était axé sur l'atténuation des aléas économiques, qui est publié là depuis février et qui sera diffusé en 2023. Pour le groupe Tech Eco Viande, partagé avec l'AD, cette année, on a saisi les 12 grilles et rades pour la Tech Eco. On avait eu un rendez-vous par personne pour faire la saisie de la grille et puis un point sur la situation dans chaque ferme. Et il y a eu aussi deux journées d'échange en fait, et de restitution en novembre et en janvier. Avec le réseau Tact 53 et la Comcom des Coévrons, on a organisé Montsûr le forum installation et transmission en fin décembre. Il y avait une 60aine de présents. Au programme, il y a eu l'intervention de Bertrand Colly du CESE pour faire un point en fait au niveau national sur l'installation et les transmissions, les contraintes, les obstacles qu'on peut rencontrer. Et il y a eu beaucoup d'échanges libres et ça s'est terminé par des témoignages de cédants et de jeunes installés. Donc c'était une soirée qui était très riche et le bilan est très positif.
Chaque année, en novembre, le groupe des maraîchers mayennais est invité à se retrouver pour faire le bilan de saison. Les orientations sur les formations techniques pour l'année suivante sont évoquées. Le Civambio 53 met tout en œuvre pour répondre aux attentes et besoins du groupe. Suite à la rencontre de novembre 2021, pour 2022, 4 journées de formation technique ont été proposées sur des thématiques que le groupe voulait découvrir, approfondir ou se perfectionner. Les maladies et ravageurs, la fertilisation et les engrais verts, la planification et les légumes primeurs. Le voyage d'études a eu lieu en Anjou début mars. Une douzaine de maraîchers étaient présents pour aller à la rencontre de 4 fermes. Au programme, pratique en MSV, planche permanente, commercialisation diversifiée, autoconstruction d'outils. D'autres rendez-vous permettent au groupe de se réunir, comme les rendez-vous de saison, proposés l'été. Romain Sauger et Corentin Bedoué ont accueilli le groupe sur leur ferme. C'est le moment pour faire un tour sur la ferme du maraîcher, de parler de la saison en cours et de partager un temps convivial. La biopratique automnale à destination des filières scolaires a eu lieu chez Christophe Asseret, installé depuis 15 ans, pour aborder 2 sujets, la stratégie d'investissement, matériel et ergonomie, et la culture d'un légume d'hiver, l'endive. Une trentaine de scolaires étaient présents pour écouter les précieux conseils de Christophe. Mi-novembre a lieu à Angers le Copil maraîchage. Administrateurs, producteurs et animateurs de chaque département sont conviés. On aborde les problématiques de l'année en cours, les leviers pour l'année suivante, les installations en maraîchage, le bilan des formations et groupes d'échange de l'année écoulée. Le groupe Culture s'est réuni 5 fois. 23 agriculteurs ont participé et le groupe WhatsApp est très dynamique. Il y a eu des journées technico-économiques, rallyculture, tour de plaine et journées essais paysans. Une formation agronomie et sol a eu lieu comme tous les ans avec 12 participants, de nombreux rendez-vous individuels et une très bonne dynamique également. Nous avons organisé des rencontres nationales de l'ABC à Laval en février 2022 avec 200 participants sur 2 jours, des conférences, ateliers, captations vidéo et à ce jour 17 000 vues sur YouTube. Une étude sur les plantes bioindicatrices en partenariat avec le CPIE a eu lieu, avec une journée collective également organisée. Des suivis individuels, notamment sur les cultures, la stratégie installation ou des rendez-vous individuels dans le cadre du groupe culture ont eu lieu, ainsi que des diagnostics de sol au nombre de 6. Un projet nommé Climaveg sert de suivi et d'expérimentation pour les essais paysans chez les agriculteurs sur des choses innovantes ou des choses comme le blé associé au trèfle, etc. De nombreuses publications techniques ont eu lieu. Et une démonstration de désherbage mécanique maïs à Empoigné eut lieu le 9 juin avec une 60aine de personnes. Une formation triage-stockage a eu lieu à Villers-Charlemagne en février, qui a rassemblé une dizaine de participants. Il y a eu aussi une journée d'échange grande culture sur le bassin versant de l'Oudon en avril, qui a rassemblé 6 agriculteurs et qui a aussi permis 4 rendez-vous de suivi de culture pour ces agriculteurs-là. Le Civambio anime 2 groupes d'échange sur la transformation fermière, un groupe d'échange sur le pain et un groupe d'échange sur les produits laitiers. Le groupe d'échange pain, composé d'une vingtaine de paysans boulangers, artisans boulangers et porteurs de projets, s'est réuni 4 fois cette année. Des visites de fournils, formation sur les techniques de panification et choix des variétés de céréales panifiables. Le groupe d'échange transformation laitière, composé d'une vingtaine de paysans fromagers, en lait de vache, brebis et chèvres, s'est réuni 2 fois cette année, avec échange sur le lait cru, technique fromagère, commercialisation, et j'allais oublier la dégustation de bons fromages bio mayennais, fermiers au lait cru, miam miam. On a aussi préparé un voyage d'études en Auvergne, je vous en dirai un peu plus l'année prochaine. Les paysans fromagers mayennais ont accueilli la 4e édition de la Vélo Fourchette, la route des fromages mayennais à vélo. Au programme, 8 boucles à la vélo et 16 fermes visitées. L'édition de la Vélo Fourchette 2022 a réuni à nouveau de nombreux visiteurs, près de 450 cyclotouristes. Le Civambio a organisé plusieurs formations sur la commercialisation en circuit court, une journée sur la vente directe de viande, une journée sur la stratégie collective de communication en maraîchage, 3 jours sur la stratégie de commercialisation en circuit court et la communication, site internet et réseau. Le Civambio a édité cette année un nouveau guide des produits bio. En constante évolution, le guide recense près de 120 producteurs et artisans bio, ainsi que de nombreux lieux de vente. Ce nouveau guide des produits bio mayennais, imprimé à 6000 exemplaires, est à retrouver dans les offices de tourisme de la Mayenne, chez les producteurs, artisans et lieux de vente. Il est aussi disponible en version numérique et consultable sous format carte interactive sur le site internet du Civambio.
Merci à Ariane Rouanet, stagiaire pendant 2 mois au Civam Bio, qui a travaillé sur la réalisation de ce guide. Comme chaque année, le Civam Bio a coordonné le Printemps Bio entre mi-mai et mi-juin. Une belle édition avec 23 événements au programme, des fermes ouvertes, des marchés bio festifs, des ciné-rencontres. C'est au total plus de 3200 personnes qui ont participé aux animations du Printemps Bio. En 2022, le Civam Bio a continué à accompagner la restauration collective du département vers une alimentation plus durable à tout point de vue. Pour favoriser l'approvisionnement en produits bio locaux, une série de formations de cuisine ont été organisées à la demande des projets alimentaires territoriaux des Coévrons, de la Haute-Mayenne ainsi que de la ville de Laval. En partenariat avec le mouvement des cuisines nourricières, ces formations en cuisine alternative et en cuisine évolutive permettent aux équipes de s'approprier des pratiques pour mieux valoriser des produits bio et locaux tout en tenant leur budget. Cela passe par l'introduction de plats à base de céréales, légumineuses, légumes frais et produits laitiers, le tout en bio local, peu coûteux mais savoureux et équilibré, grâce à l'apport de protéines végétales bien assimilables. En retour, cette diversification des sources de protéines permet de consommer un mieux de viande, mieux cuisiné et moins gaspillé, qui devient dès lors abordable en bio local. En partenariat avec le réseau des diététiciennes du pain sur la planche, les agentes du temps des repas ont également bénéficié d'une formation pour mieux accompagner l'introduction de ces nouveaux plats et ingrédients auprès des jeunes convives, en comprenant le comportement alimentaire des enfants et en s'appropriant des techniques simples de médiation. Ces cycles de formation ont été accompagnés de conférences et buffets pédagogiques pour permettre aux élus, agentes des collectivités et parents d'élèves de comprendre les enjeux d'une alimentation durable dans la restauration scolaire, celle des EHPAD et des hôpitaux. Le Civam a également organisé, à la demande du PAT des Coévrons, un cycle de table ronde dédié à la restauration collective durable, ainsi qu'une visite de ferme maraîchère bio chez Gaël Taureau pour les équipes de restauration collective. En 2022, le Civam a animé le premier défi foyer à alimentation positive du département, organisé en Sud-Mayenne à la demande du projet alimentaire territorial. Les 3 équipes étaient réparties en Sud-Mayenne et co-animées par des centres sociaux et un foyer habitat jeune des 3 communautés de communes. L'objectif du défi était d'augmenter leur consommation de produits bio locaux tout en maîtrisant leur budget dans le cadre d'une alimentation savoureuse, saine et équilibrée. Une 50aine de personnes, adultes et enfants, ont pu bénéficier d'ateliers nutrition avec des diététiciennes du réseau du pain sur la planche, de cours de cuisine avec des chefs, de visites de points de vente bio locaux ainsi que de fermes bio et d'autres animations bonus comme la cuisine des légumineuses. Le Civam Bio a également organisé des visites de fermes pour les scolaires, notamment dans le cadre du projet pilote du champ à l'assiette organisé par le PAT du Sud-Mayenne avec l'école du bout du monde de Château-Gontier. La conférence sur le sol de Marc-André Sellos a été organisée par le Civam Bio Mayenne le 26 janvier à Laval. La salle était comble, environ 250 personnes présentes et très intéressées. La 18e édition de Planète en Fête s'est déroulée les 2 et 3 juillet à Cran, sous un soleil radieux qui annonçait un bel été. 5000 personnes environ sont venues sur les 2 jours. Chaque année, Planète en Fête met en valeur une commune, un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle grâce à un groupe local qui se constitue spécialement pour Planète. Il s'est déroulé 10 réunions de préparation entre décembre et juillet. En moyenne, 40 personnes étaient présentes, toutes d'univers différents. C'est en tout plus de 4200 heures de bénévolat. Bilan, 92 exposants, dont 43 producteurs, transformateurs et distributeurs. Ces chiffres sont en évolution. Les collectifs de producteurs apportent une vraie dynamique sur le marché.